Aujourd'hui, j'attaque une légende, Angelo Gaia, grand vigneron du Piémont, et bien entendu surtout connu pour ses Barbaresco. Barbaresco étant une des belles appellations du Piémont, mais l'autre grande appellation pour laquelle il est beaucoup moins connu, c'est le Barolo. Il a une cuvée qui s'appelle Spers, et aujourd'hui, je vais essayer ce Gaia, d'Angelo Gaia Spers, dans le millésime 1997. Alors, 1997, c'est une année qui est une année assez légendaire en Barolo et Barbaresco, dans le Piémont en tout cas. C'est une année comme il y en a très peu, c'est-à-dire c'est une année qui marque toute une génération. Je crois que 2016 ne doit pas être loin en qualité, mais en tout cas, sur les 30 dernières années, c'est probablement une des plus belles années, si ce n'est la plus belle année. Et donc, toujours intéressant de goûter un vin d'une très grande année parce que, surtout sur un vieux millésime, cela encourage au fait que ce vin a peut-être une plus grosse aptitude au vieillissement. En tout cas, c'est ce qu'on constate sur les grands millésimes au moment où il est sorti. Alors, difficile de dire d'un millésime qu'il va être apte au vieillissement, mais parce que souvent on est parfois très agréablement surpris au moment où il sort et après l'intérêt est peut-être pas le même parce que le vin évolue. Mais 97 a quand même prouvé à être, en tout cas, c'est un millésime de longue garde. Et ceux qui ont eu la chance de goûter des Barbaresco de Gaia de 1997 et en particulier des parcellaires, ce sont des vins pour l'éternité. En tout cas, c'est des vins qui ont de longues années devant eux. Personnellement, je bois assez peu de Barolo Spers de Gaia. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis attiré plus vers ces Barbaresco. Il a tant fait pour cette appellation. Dans Barolo, il y a d'autres vignerons comme Bartolo Mascarello, comme Giuseppe Rinaldi, comme Burlotto. C'est pas ce qui manque. En Barbaresco, c'est un en tout cas, si ce n'est la référence, aujourd'hui même, que sa fille Gaïa a repris. Donc là, on est en pleine dans la période d'Angelo. Bien, écoutez, on va déguster cela. Alors, il m'est arrivé déjà d'ouvrir un Spers de 2016. Je parlais de l'année 2016 dans une vidéo que vous pouvez regarder sur le canal. C'était une demi-bouteille. Je vous en dirai pas plus. Allons-y. Alors, on est sur un vin qui a 25 ans, un quart de siècle, un peu plus même, qui a 28 ans, 27 ans. Il est évident, alors la couleur est quand même pas mal évoluée. C'est une couleur d'un vin. Alors il y a un fond de rouge, mais les pourtours sont quand même orangés, voire brunis, légèrement caramel. Bien, ben maintenant, goûtons. Très bon nez, très très bon nez de café, de cigare, de cerise, de chocolat, cerise, chocolat, presque lemon chéri. Une très belle aromatique. Maintenant, en bouche. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un vin qui est, à mon sens, dans l'apogée de ce qu'un vin vieux peut communiquer, c'est-à-dire à la fois un vin qui a encore toute sa vigueur, mais en même temps cette sagesse, ce côté poétique, épicé, presque oriental, qui nous emmène dans des souvenirs, dans des sphères qui sont très différentes de ce qu'on peut goûter sur un vin jeune. Nous sommes sur quelque chose de à la fois doux, une douceur, une force et une profondeur qui est incroyable
dès lors qu'on rentre en contact avec le vin. Il y a une très belle acidité, euh, très très belle acidité, absolument magnifique. Il y a du velours, il y a de la douceur. Euh, c'est presque conte des mille et une nuits, parce qu'il y a tellement d'épices. Il y a ce côté aussi qu'on retrouve de tabac de cigare, avec un, un très léger aspect viandé de bouillon, de viande, mais acidulé, avec quand même une base de fruits, euh, donc avec cette acidité, et puis ce développement en bouche qui est d'un tel parfum exquis, c'est absolument sublime. C'est un vin avec une grande matière et une très grande longueur en bouche. Ce côté tabac, moi, m'intrigue. Cette acidité aussi qui est prégnante tout en étant très douce, mélangée avec des épices. Bon, c'est un vin d'une autre dimension. Je pense que jeune, il serait beaucoup plus puissant, peut-être avec peut-être encore plus de vigueur. Mais là, il y a toute la sagesse d'un vin qui communique quelque chose de- dans l'émotion. On est face à une très belle cuvée qui va sûrement ravir mes invités. Voilà, je vous dis ma santé et à très bientôt. Je reviens sur le Gaïa Spers 1997. Ça donne un vin qui est très particulier, qui est vraiment doté de sa propre personnalité. J'avoue que je ne le situerai absolument pas dans le Piémont et encore moins dans l'appellation Barbaresco Barolo, parce que là, s'agissant de Gaïa, on peut se dire que ça peut avoir même un style, un Barolo qui aurait le style d'un Barbaresco, mais c'est quelque chose de très différent de ce à quoi je suis habitué. Et quand je l'ai fait déguster pendant le repas, c'est un vin qui a plu, mais qui est quand même une certaine austérité, je reconnais. Moi, j'aime bien cette austérité, mais j'avoue que ceux qui recherchent des vins qui sont plus charmeurs, plus, euh, plus voluptueux, c'est pas tout à fait ce profil-là. C'est un profil euh, pas dur, mais comme j'ai dit, austère, rigoureux, une grande puissance en bouche, assez retenue, mais derrière, il y a quand même beaucoup d'arômes, mais c'est pas le vin qui va vous faire dire waouh, quelle, euh, quelle assise, quelle volupté. Non, pas vraiment. C'est un vin plutôt sérieux, dense, ça il n'y a pas de doute, de la matière, euh, euh, attirante en ce qui me concerne. Après chacun, là on va plus dans le domaine du subjectif, que chacun y trouvera ou ne trouvera pas son compte. Mais pour moi, c'est un vin, surtout moi ce qui me surprend, c'est la jeunesse de ce vin, parce que Cana 17, on est loin de s'imaginer qu'il n'est pas loin d'avoir 30 ans. Euh, il en est tellement loin quand on le goûte. Alors je vais revenir sur ce vin. Donc maintenant 4 jours après avoir ouvert cette belle bouteille. Et là, bon, je vais redéguster comme si c'était pour la première fois, quoique c'est difficile. Alors, le nez pourrait passer pour un vin bordelais, je le dis. À l'aveugle, on vous ferme les yeux, comme ça on bande les yeux. Ça peut passer pour un grand cru du Médoc, un grand cru glacé du Médoc. Les marqueurs aromatiques sont évidemment plus, comme je l'avais dit, sur le cigare, le tabac, etc. Ça fait penser parfois à des vins de Pauillac, si on peut se situer quelque part. Et légèrement côté anisé, mentholé, qui ressort. Très très beau bouquet, alors lui maintenant archi ouvert, archi expressif, archi puissant.
Pour moi, c'est un vin qui me rappelle une dégustation que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, dont d'ailleurs j'ai parlé ici, qui était des vins de Lafite Rothschild. Ce côté crais, ce côté légèrement fumé, ce côté tabac, puissance aromatique, mais pas forcément un vin de grand charme. C'est pas l'élégance qui lui manque, ça c'est un vin d'une très grande élégance. Mais si on cherche un côté charmeur, un côté presque joueur, un côté gourmand, je dis pas qu'il n'y a pas de gourmandise, mais c'est pas vraiment le type même de vin gourmand. Pour ma part, ça me fait penser à des grands crus, ce que j'ai dit tout à l'heure. On est peut-être que la forme de la bouteille, la forme bordelaise, que les Barbaresco ont une forme bourguignonne, ce vin est plus bordelais, si je peux dire. Même s'il a son tempérament propre, il ne cherche pas à refaire du Bordeaux dans le Piémont. Attention, c'est pas ça que j'ai dit. Mais souvent, on fait un parallèle entre certains Barolo, Barbaresco et la Bourgogne. C'est pas celui-là qui va être le mieux placé pour ce parallèle-là. Et surtout, on a beaucoup de densité, beaucoup d'expression. Et peut-être qu'on est un tout petit peu sur la retenue au niveau de l'émotion. C'est mon avis. C'est un vin qui impose, structuré, architecturé, avec peut-être une magnifique fondation. Et au-dessus, c'est, bien que ce soit très aromatique, ça reste un vin de plaisir intellectuel plus que de plaisir dionysiaque, voilà, si je peux résumer. Une dernière gorgée. Là, on est presque plus sur les feuilles de tabac mâchées, avec alors une belle structure tannique qui n'est pas encore complètement fondue. Je parie, comme j'ai pu le dire au moment de l'ouverture, c'est un vin qui a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans devant lui. Et à un moment donné, il va peut-être s'arrondir et puis commencer à faire ressortir ce côté peut-être un peu floral qui lui manque. Mais pour moi, c'est un délice aujourd'hui. Et je ne regrette pas de l'avoir ouvert et d'avoir dégusté pendant le repas, parce que pendant le repas, bah, écoutez, ça donnait quelque chose d'assez exceptionnel, parce que c'est un vin aussi de gastronomie. Voilà ce que je peux dire sur ce Gaia Spers 1997. Grande bouteille, grande bouteille. Et je suis sûr qu'il y aurait énormément d'amateurs pour ce type de vin, dont moi. Et voilà, bah, écoutez, je vous dis santé et à bientôt.